Le symbole de Paris s'est retrouvé au mois de juillet au cœur d'un bras de fer entre la majorité municipale et son opposition. La Chambre régionale des comptes pointe des dysfonctionnements dans la gestion et les finances de la société qui exploite la Tour Eiffel. Forme juridique de l'entreprise contestée, nombre de visiteurs en baisse et surtout explosion du prix d'entrée. Lors du premier conseil municipal de la mandature, l'opposition s'engouffre dans les pages de ce rapport. L'augmentation particulièrement forte du prix du billet, ça a augmenté de plus de 47,1%. Ça devait contribuer à quoi? Ça devait contribuer à financer la réalisation du centre d'accueil du public. Ça n'a jamais été fait. Ce rapport, il conclut à quoi? Il conclut très clairement à des errements financiers de la municipalité. Il conclut très clairement à sa légèreté, à son absence totale de contrôle. Ce rapport de la CRC, contrairement à ce que certains ont voulu en penser, est à la fois un rapport qui souligne la qualité des choix politiques et des efforts de gestion qui, sur la période, sont sur la bonne voie, Madame la maire. Merci. Sans surprise, majorité et opposition n'ont pas la même lecture. Ces critiques sur la gestion financière de la ville de Paris sont comme une ritournelle. À peine réélue au siège de maire, Anne Hidalgo se fait brocarder sur le choix de ses adjoints. 10 de plus que dans le mandat précédent, ou encore sur leurs attributions. Mais Anne Hidalgo assume, elle dit donner la priorité aux politiques nouvelles de la ville. Je donnerai plus de pouvoir et de responsabilité aux maires d'arrondissement, afin que les décisions soient prises au plus près des attentes de nos concitoyens et au plus près de la ville du quart d'heure. Ce jour-là, moment de complicité entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Mais lors de la campagne électorale, l'ambiance était tout autre. Le camp Dati a fait campagne sur la dette de Paris, dénonçant une augmentation de 50% et le tour de passe-passe budgétaire pour la maquiller. Ce qu'on découvre, c'est que Mme Hidalgo a fait un double maquillage. D'une part, elle a transformé du logement en soi-disant logement social, en le conventionnant auprès d'organismes HLM. Et puis par ailleurs, elle s'est fait verser à l'avance 30 à 50 années de loyer par ses offices HLM. Et la Cour des comptes et la Chambre régionale des comptes ont mis en avant le fait que c'était contre tous les principes budgétaires. Et donc maintenant, c'est les Parisiens qui vont en payer les conséquences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette somme, c'est pas pour nous la mettre dans la poche. C'est parce que nous avons besoin maintenant de cet argent, précisément par exemple, pour financer tous les programmes de rénovation énergétique, pour financer la transition écologique. Et donc, au lieu de contracter de la dette, nous mobilisons les moyens financiers qui sont à notre disposition pour pouvoir financer ces investissements. Et donc, pour ceux qui s'opposent à ça, qu'ils expliquent comment ils feraient. Soit ils renoncent à des investissements, soit ils iraient le chercher en augmentant les impôts. Depuis 6 mois, Paris est également frappé économiquement par la crise du coronavirus. La municipalité a débloqué 200 millions d'euros d'aides directes, auxquelles il faut ajouter les pertes de recettes, un coût supplémentaire asséné à la santé financière de la capitale.